Frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Comme nous vous l'avons dit la fois dernière, c'est que nous allons avoir des études sur des textes à interprétation difficile. La fois dernière, nous avions vu Genèse chapitre 11, avec l'affaire de la tour de Babel, la confusion de langue, la dispersion, etc. Mais aujourd'hui, nous allons voir un texte à interprétation difficile, mais il est question plus d'éthique que de, je dirais, logique ou bien théologique. Oui, il y a un peu de théologie là-dedans, mais il y a le côté éthique de tout cela. C'est Abraham qui a menti, et puis par ricochet, Dieu était aussi là-dedans. Le problème d'éthique en ce qui concerne la position de Dieu, tout ça, ça se pose là. Nous sommes au chapitre 20 de Genèse. Vous connaissez bien cette histoire. Naturellement, nous n'allons pas faire une étude sur Genèse chapitre 20, mais nous allons voir l'événement du chapitre 20 et puis nous allons choisir des versets bien spécifiques pour étudier avec vous. Donc, la Bible nous enseigne que Dieu, nous sommes à l'introduction de notre étude, la Bible nous enseigne que Dieu ne fait point prévaloir le favoritisme. C'est-à-dire, Dieu n'est pas dans le favoritisme, la partisanerie, car il est un Dieu de justice et d'équité. Un Dieu de justice et d'équité. Donc, il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Mais nous allons avoir un cas là, c'est flagrant, on dirait qu'il y a un favoritisme, un cas de favoritisme. Nous allons voir ça. Donc, lisons Deutéronome chapitre 10, le verset 17. Lisons Deutéronome 10, le verset 17. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Nous allons avoir ce texte en projection et puis nous allons le lire et puis il y aura d'autres textes. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent. OK? Donc c'est l'équité, c'est la justice. Acte 10, verset 34. Ici, on est dans le Nouveau Testament. On va y aller dans le Nouveau Testament. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Romains chapitre 2, verset 11. Romains chapitre 2 maintenant, et le verset 11e. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, pas de favoritisme. Galates chapitre 2, verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne s'imposèrent rien. Jacques chapitre 2, n'imposez rien alors. Jacques chapitre 2, verset 9. Ben, si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs, c'est-à-dire c'est une transgression de la loi quand on fait exception de personne, c'est-à-dire le favoritisme. On traite la personne autre que, que la façon dont on traite les autres. OK. Donc, nous allons voir ici un cas qui remet en question l'équité de Dieu et nous allons étudier ça avec vous. Cependant, dans ce passage, nous pouvons souligner, noir sur blanc, une situation qui peut faire penser à un cas de favoritisme de la part de Dieu dans le texte que nous avons devant nous. C'est le Genèse chapitre 20. Je vais lire les versets 1er et 2 pour vous. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah.
Ici, le terme enlever, ce n'est pas dans le sens de cas de banditisme, mais c'était normal à ce moment-là. C'est faire chercher cette femme, puisqu'elle était belle, et que Abraham l'identifiait comme, ou bien l'a identifiée comme sa sœur. Donc, Abimelech voulait prendre Sarah pour femme. OK? Il voulait prendre Sarah pour femme. Mais ce n'est pas la première fois. Hein? Si vous regardez, c'est pour la deuxième fois parce que Abraham est devenu maintenant Abraham. Et on est au chapitre 20. Dieu a changé le nom d'Abraham et Dieu a dit marche devant ma face au chapitre 17. Mais Abraham retourne avec sa vieille manière de faire au chapitre 12, versets 11 à 13. Quand il s'apprêtait à rentrer en Égypte, il avait demandé au roi d'Égypte, il avait demandé à Sarah de ne pas dire qu'elle est sa femme, mais qu'elle est sa sœur. Bien que ce fût la vérité, elle fut sa demi-sœur, la fille de son père. Mais ce n'était pas ça l'intention. L'intention, c'est parce que Abraham avait peur, donc il fallait ne pas identifier Sarah comme sa femme. Bon, alors, ici nous sommes à la deuxième fois, il dit que c'est ma sœur. Il le fit non parce qu'elle était surtout la fille de son père, mais parce qu'il avait peur. En deux fois, c'est parce qu'il avait peur. Et non parce qu'il ne voulait pas dire que c'est la fille de mon père, mais il voulait dire que ce n'est pas ma femme pour que, eh bien, on puisse prendre Sarah parce qu'il avait peur. Donc, on comprend d'un côté, c'est que ce n'est pas Abimelech qui a décidé de prendre la femme d'Abraham, mais c'est Abraham qui a dit, c'est sa sœur. Donc, est-ce que Abimelech a mal agi? Je pense que vous avez commencé à parler là. Si vous voulez commencer à réfléchir. Mais Abraham, devenu Abraham, Dieu lui a changé le nom. Il continuait à pratiquer toujours ce mensonge, à dire que c'est ma sœur. En dépit de toutes les garanties que Dieu lui avait données, il avait toujours peur jusqu'à dire au roi Abimelech que Sarah est sa sœur. Alors celui-ci l'a fait enlever et s'apprêtait à la prendre pour femme. On n'a pas un problème de polygamie là. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas un problème de polygamie. Il avait déjà d'autres femmes, il avait une autre femme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Abraham dit à Abimelech, Sarah n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Et Abimelech, puisque c'est ta sœur, eh bien, je l'aime, je veux la prendre pour femme. OK, maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Hein? Mes amis, regardons le verset 3. Alors, est-ce qu'on peut projeter le verset 3 pour nous? Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Menace de mort à cause de la femme qu'il a enlevée. Ce n'est pas parce que tu as enlevé cette femme, mais parce que cette femme a un mari. Parce que cette femme a un mari. En songe, Dieu menaça le roi Abimelech de mort. La raison est qu'il a fait enlever Sarah, qui a un mari. Cependant, aucun reproche n'a été adressé à Abraham. Aucun reproche n'a été adressé à Abraham. Sinon, on continue à regarder. Abimelech ne s'était point approché d'elle. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ici, c'est un païen. Païen ici dans le sens de non-juif. C'est un païen qui est en train de questionner Dieu. Abimelech fait remarquer à Dieu qu'il n'a nullement agi
avec méchanceté. Mais Abraham, lui, a certifié que Sarah est sa sœur. Et celle-ci identifia celui-là comme son frère. C'est-à-dire, Abimelech est pour rien dans le sens, Abraham a dit que c'est ma sœur, et Sarah a accepté, oui, c'est mon frère. Et toujours parce qu'ils avaient peur. Mais ce n'est pas Abimelech qui a décidé de prendre la femme d'Abraham. Alors là, Dieu a menacé Abimelech de mort. Qu'est-ce que vous pensez? Commencez à réfléchir. D'après la réponse de Dieu, c'est que si Abimelech avait connu, j'aimerais attirer votre attention au verset 5. Ne m'a-t-il dit, c'est ma sœur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Écoutez Dieu, la réponse de Dieu. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre toi-même. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. C'est-à-dire, la seule grâce que je t'accorde, c'est la grâce de ne pas toucher à la femme, parce que si tu l'avais touchée, il n'y aurait pas d'autre échappatoire, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez de tout cela? Dieu dit, OK, je comprends que tu n'as pas tort parce que tu ne savais pas, mais tout ce que j'ai fait là, c'est de ne pas te permettre de toucher à la femme d'Abraham, sinon je te tuerais. D'après la réponse de Dieu, si Abimelech avait connu Sarah, il ne lui aurait pas épargné de la mort. Sa grâce envers le roi, c'était de l'empêcher de pécher contre lui, c'est-à-dire de coucher avec Sarah. Parce que s'il était couché avec Sarah, ce serait la mort assurée. Même quand Abraham avait dit, c'est ma sœur, même quand Sarah avait dit que c'est mon frère. Est-ce que là, il n'y a pas un cas de favoritisme? Est-ce qu'il n'y a pas un cas de parti pris, hein, d'acception? Est-ce qu'il n'y a pas un tel cas ici? Regardons les versets 6 et 7, versets 6, 7 et 8. Que disent ces versets? Dieu dit en songe, Dieu lui dit en songe, c'est-à-dire au roi Abimelech, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset suivant, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Le menteur, hein, celui qui a menti, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Waouh! Tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Le verset 8. Regardons le verset 8 avant de faire des commentaires. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur, parce que Dieu a dit que je te tuerai. Ensuite, Dieu ordonna à Abimelech de remettre Sarah à Abraham, qu'il identifie comme son prophète. Alors, frères et sœurs, je sais que vous seriez prêts à dire que Abraham est un menteur. Dieu dit non, c'est mon prophète. Waouh! Et c'est ce dernier qui prierait pour le roi en vue de son absolution. C'est ce dernier. Peut-être dans votre perception, il est menteur. Peut-être dans votre perception, il est lâche. Mais c'est lui qui est désigné pour prier pour Abimelech. Puis Dieu promet de mettre sa menace à exécution au cas où Abimelech refuserait d'obéir. S'il ne remettait pas Sarah à son mari, Dieu était prêt à frapper. Voilà, je pense que c'est ça l'histoire là. Vous comprenez bien ce qui se passe. C'est que Abraham a dit que c'est ma sœur. Sarah s'est identifiée comme Abraham comme son frère. Abimelech a voulu prendre Sarah pour femme parce que cette femme n'avait pas de mari. Et Dieu fait son intervention en disant que
tu vas mourir si tu touches à cette femme. Et Abimelech de dire, bon, mais ils ont dit que c'est ma soeur et l'autre c'est mon frère, donc je suis innocent. Je dis oui, je sais que tu es innocent. Voilà pourquoi je t'ai épargné pour que tu ne touches pas à cette femme. Parce que si tu l'avais touchée, ce serait la mort. La mort et la mort. Et Dieu dit que tu dois remettre cette femme à son mari. Et c'est ce monsieur-là qui t'a menti, qui va prier pour toi, pour que je te fasse grâce. Et Dieu s'identifie à lui parce que c'est mon prophète. C'est-à-dire la relation entre Dieu et Abraham, c'est une relation de mon prophète. C'est mon Dieu, c'est mon prophète. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Il a menti, sa femme a menti, Dieu a pris position pour Abraham et contre Abimelech qui, dans ce texte, dans ce cas-là, était innocent. Qu'est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que nous sommes en train de voir des textes à interprétation difficile. Je sais que peut-être là où vous êtes, puisque vous regardez l'étude en différé, vous vous mordez le doigt parce que vous aimeriez intervenir et poser des questions. Ça viendra, comme nous vous l'avons promis, ça viendra. Mais comprenez bien le cas de pourquoi nous venons avec cette histoire. Donc vous avez devant vous le WhatsApp, là, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Mais c'est ce cas que nous avons. Un homme qui a menti, sa femme a menti, et l'innocent, entre parenthèses, l'innocent, c'est lui qui a failli perdre sa vie. Et Dieu a décidé que celui que vous et moi, eh bien, aurions pris comme menteur, comme indigne, eh bien, c'est lui qui est identifié, que Dieu a identifié comme son prophète. Et c'est lui qui devait prier pour Abimelech. OK, maintenant, je vous invite, frères et sœurs, à ne pas trop vous prononcer, à dire des choses, mais écoutons la question et puis les éléments de réponse que nous avons pour vous. Pourquoi, avec tant d'acharnement, Dieu défend Abraham? La question, c'est pourquoi, avec tant d'acharnement, Dieu défend Abraham? Nous avons des réponses pour vous. Nous avons plusieurs réponses pour vous. Et attendez, la première réponse, c'est que Dieu a appelé Abraham, donc il lui doit toute protection. Genèse 12, verset 1er. Dieu a promis à Abraham, dans la promesse de Dieu, il n'y avait pas de condition. Si tu ne mens pas, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu seras mon prophète, je te protégerai. Il n'y avait pas ça. Donc écoutez, ici, c'est vrai, on peut parler de l'impartialité, mais il y a la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu et en même temps sa souveraineté, bien sûr. Mais sa fidélité, Dieu, quand il a appelé Abraham, il n'avait rien dit en ce qui concerne si tu mens, eh bien bon, je ne vais pas tenir parole. Donc nous comprenons que Dieu a appelé Abraham, donc il lui doit toute protection, en dépit de tout. Parce que l'appel de Dieu est irrévocable, dit la parole. L'appel de Dieu est irrévocable. Dieu va lui-même régler son affaire avec Abraham, peut-être lui demander de s'arranger, de se tenir debout, etc. Il va éprouver Abraham. Mais en attendant, il est obligé de prendre soin de lui à cause de son nom, à cause de son appel, à cause de sa fidélité. La première réponse, c'est que Dieu est obligé de prendre soin d'Abraham, parce que même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Deuxième élément de réponse à cette situation. Lors de son appel, Dieu lui a fait des promesses inconditionnelles. Nous l'avons même déjà souligné dans le premier élément de réponse. Lors de son appel, Dieu lui avait fait des promesses inconditionnelles. Je n'invite personne à pécher, et parce que le péché a des conséquences. Quand on pêche,
Et comme le pasteur qui était venu prêcher pour la jeunesse, je ne veux pas citer son nom, dans l'étude, mais il l'a souligné. Aussi, pour le pardon, on va avoir le pardon de Dieu, mais il y a des conséquences. Donc, quand Dieu appelle, Dieu appelle. Quand Dieu n'appelle pas, Dieu n'appelle pas. Quand il appelle, il est capable de prendre soin de nous. Et il nous demande de croire en Jésus-Christ et nous serons sauvés. On croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Bien sûr, croire en Jésus-Christ va entraîner un comportement, va entraîner une éthique chrétienne, va entraîner un mode de vie. Oui, certes. Mais la chose là, la chose à faire, l'action à poser, c'est de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Donc ici, Dieu a appelé Abraham, Abraham qui allait devenir Abraham. Donc, les promesses de Dieu envers Abraham étaient inconditionnelles. Je vous demande, lisons Genèse chapitre 2, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 1 à 3. Verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous voyez une condition là? Aucune condition. Dieu promet de bénir. Dieu promet de bénir. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc c'est fini. L'appel de Dieu est irrévocable. C'est ce que nous enseigne la parole. Dans Romains, si vous voulez lire Romains chapitre 9, vous allez trouver ça. Hein? Je n'ai pas la référence parce que ce n'est pas un texte assigné, mais si vous voulez, écrivez sur Google, là, et puis l'appel de Dieu est irrévocable, et puis ça va vous donner le texte en question. Même mon technicien en arrière peut venir avec le verset. L'appel de Dieu est irrévocable. Je crois que c'est Romains chapitre 9, mais l'appel de Dieu est irrévocable. C'est ce que nous enseigne la Bible. La Bible nous enseigne que Dieu, quand il appelle, eh bien, son appel est irrévocable. Et frère, et quand tu auras trouvé le verset, tu l'afficheras avec la référence. Le troisième point. Dieu ne peut ne pas tenir parole. Waouh. Dieu ne peut ne pas tenir parole. Vous dites que Dieu peut tout faire. J'ai toujours dit que Dieu ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se renier lui-même. OK? Donc, on a trouvé le verset avant de continuer. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains chapitre 11, verset 29. Et si vous voulez, vous pouvez continuer à lire, vous allez trouver que l'appel de Dieu est irrévocable. Chapitre 11, au lieu de chapitre 9, c'est quand il parle d'Israël. OK. Dieu ne peut ne pas tenir parole. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la parole. C'est le Dieu fidèle. Psaume 105, versets 8 et 9. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Continuons, verset 10. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donc, l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu ne peut ne pas tenir parole. Psaume 119, verset 50. Psaume 119, le verset 50. Que dit Psaume 119, verset 50? C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Et si on continue avec le verset 81, toujours Psaume 119, vous savez que le Psaume 119, c'est le psaume le plus long, avec 176 versets. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse, la promesse de Dieu. 138, verset 2. Le psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée
accrue par l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire que le petit mensonge, ou bien le grand mensonge, si vous voulez, d'Abraham, ne peut rien contre la fidélité de Dieu. Ce n'est pas fidélité de Dieu seulement envers Abraham, mais fidélité de Dieu envers sa renommée, envers qui il est lui-même. Dieu n'est pas seulement fidèle, Dieu c'est la fidélité même. Donc il ne peut pas se renier lui-même. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire de Dieu, c'est qu'il est fidèle, il garde sa fidélité. C'est un aspect de sa gloire. Pourquoi il mérite d'être honoré, d'être loué, d'être glorifié. Quatrième raison. Quand le serviteur de Dieu a peur, Dieu ne l'abandonne jamais. OK? C'est-à-dire que, frères et sœurs, Abraham, ce n'était pas quelqu'un qui voulait faire de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il voulait prendre l'argent du roi, donc il voulait céder Sarah au roi pour soutirer de l'argent. Ce n'était pas ça. Il avait peur. Quand l'enfant de Dieu, ou bien le serviteur de Dieu a peur, Dieu ne l'abandonne jamais. C'est-à-dire la peur peut nous porter à faire des choses. Dieu voit notre état d'âme, il ne va pas nous abandonner pour autant. Donc, comprenez bien, Abraham avait menti, non parce qu'il voulait faire de l'argent avec Abimelech, non parce qu'il voulait trouver une place dans le pays, non parce qu'il voulait être bien traité, et puis c'était tout. Oui, il allait être bien traité, il savait qu'il allait être bien traité à cause de sa sœur, mais ce n'est pas le mot traitement qu'il cherchait, et c'est parce qu'il avait peur. Quand nous avons peur, Dieu ne se retire pas, car il est fidèle, il nous aime malgré tout, il prend toujours position pour nous consoler. Cinquième raison. Dieu était patient avec Abraham qui avait besoin de le connaître davantage. Il n'y a pas de point-virgule après connaître, c'est une faute. Il n'y a pas de point-virgule après connaître, mais c'est connaître davantage. OK, connaître davantage. Dieu était patient, avait de la patience envers Abraham, parce que Abraham avait besoin de connaître Dieu davantage. Avait besoin de connaître Dieu davantage. Parce qu'il avait besoin de construire une relation de confiance avec Dieu. C'est ce même Abraham qui allait donner son fils en sacrifice à Dieu, parce qu'il avait confiance. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit que Abraham savait que même quand il avait tué son fils, Dieu était capable de lui redonner la vie. Okay? Donc, nous disons que Dieu était patient avec Abraham, qui avait besoin du temps pour le connaître davantage, bien sûr. La sixième réponse que nous donnons, la sixième raison, la déclaration d'Abraham n'était pas absolument fausse. C'était une demi-vérité car Sarah était sa demi-sœur du côté paternel. Est-ce que Dieu, ça seulement, peut faire porter Dieu à changer d'avis? Je ne le dis pas. Mais ce que je dis, c'était une demi-vérité. Ce n'était pas absolument fausse. Ce n'était pas une réponse absolument fausse. OK, maintenant, lisons versets 11 et 12 du chapitre 20 pour voir. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Donc, il exprime sa peur. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Voilà. Voilà. Donc, Abraham explique à Abimelech, ce que je t'avais dit, c'est une demi-vérité. Ce n'est pas la fille de ma mère, mais elle est effectivement ma sœur. Donc, j'avais peur, c'est vrai, mais j'ai utilisé cet aspect-là pour me protéger. Donc, Dieu savait qu'il avait peur. Hein, le point 5 est expliqué au point 6. Là.
OK, donc c'était une demi-vérité. Et il avait peur, donc voilà pourquoi il a dit ça. Et puis sa déclaration, nous disons que sa déclaration n'était pas absolument fausse. Donc ça serait le point 7. La suite, alors, bien sûr, suite. Alors, la suite de 6, excusez-moi. De plus, selon des preuves établies dans la patrie d'Abraham, on reconnaît l'institution légale d'un état de sœur. Institution légale d'un état de sœur. Droit qu'une épouse pouvait acquérir, il accordait un privilège spécial et constituait un statut plus apprécié, par exemple, dans une cour étrangère, dans une société fratriarcale, toute femme donnée en mariage à un frère jouissait du double statut de sœur et d'épouse. Donc, ça, c'est des explications que nous donnons à partir de ce que nous avons trouvé sur le mode de vie des Sumériens. Donc, c'était ça, la réalité pour Abraham. Donc, c'était une pratique et c'était pas mal perçu dans le temps, dans ce temps-là. Il ne faut pas placer Abraham dans notre contexte pour dire un bon haïtien pour dire rascabrit. Non, c'est pas ça, parce que c'était pas la même réalité. J'ai un collègue, donc, quand j'étais dans l'armée, donc un collègue militaire qui a épousé sa cousine. Et je lui ai dit que chez nous, ça ne se fait pas. Il me dit non, chez nous, ça se fait. C'est rien. Donc, il a épousé sa cousine, ils viennent juste d'avoir un enfant. Pour moi, c'est absurde, c'est inconcevable, c'est répugnant, mais c'est une question culturelle. Et je ne peux pas le condamner parce qu'il a fait ça. Donc, pour moi, ce n'est pas faisable, mais pour lui, dans sa culture, c'est faisable. Et puis, vous allez me dire, oh non, mais c'est sa sœur. Oui, pour aujourd'hui, oui, ce n'est pas faisable. Mais dans le temps, c'était faisable. C'était faisable, c'était rien de mal, c'était pas mal perçu. Et puis écoutez, il faut faire attention là. Pourquoi vous, quand on vous demande si on vous demande est-ce que vous mangez la viande de rat, vous allez même vous mettre en colère contre cette personne. Parce qu'ici, on ne mange pas de rat, mais dans certains pays d'Afrique, en Chine, eh bien, les gens mangent le rat. Et puis, pour eux, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est absolument impossible. C'est indigeste. C'est inconcevable. Mais c'est une question culturelle. Si depuis mon enfance, c'est ce qu'on faisait, donc j'allais trouver que c'est normal de le faire. Mais moi, je n'ai jamais été élevé comme ça. Vous non plus, nous sommes des Haïtiens. Et même quand vous n'êtes pas Haïtien, eh bien, vous êtes en Occident, ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, voilà, donc on ne mange pas de rat. Mais quelqu'un qui mange le rat, est-ce qu'on doit le condamner? Et c'est mauvais, c'est répugnant? Non. Pour moi, c'est répugnant. Mais pour cette personne-là, c'est accepté, donc ce n'est pas répugnant. OK. Donc Dieu est souverain, sa justice n'exclut pas sa souveraineté. Alors, il y a un problème chez nous des fois. Nous voulons faire sortir une seule caractéristique de Dieu. C'est le point 7, bien sûr. Le point 7, là, que nous avons. Le point 7. Dieu est souverain. Sa justice n'exclut pas sa souveraineté. Dieu, c'est un paquet. C'est un paquet. C'est-à-dire que ce n'est pas une question. Dieu est saint, il n'est pas juste. Dieu est juste, il n'est pas souverain. Non, il est souverain, juste, bon, miséricordieux, éternel, tout ça dans un package. C'est un package. OK? Donc, pas parce que Dieu est juste que ça exclut sa souveraineté. Des fois, c'est la justice de Dieu qui doit primer. D'autres fois, c'est sa souveraineté. D'autres fois, c'est son amour. Ici, on a plusieurs. On a sa fidélité, on a son amour pour Abraham et on a la souveraineté de son appel. Il a appelé Abraham, un point c'est tout. Quelles que soient les fautes d'Abraham, Dieu a appelé Abraham, un point c'est tout. Donc, frères et sœurs, écoutez, il ne faut pas commencer à se plaindre, à dire que Dieu, il y a injustice, etc. Non, Abimelech n'était pas appelé par Dieu,
Eh bien, Dieu voulait rassurer Abraham, Dieu voulait enseigner la foi à Abraham, à avoir confiance en lui, pour qu'il prenne position pour Dieu contre tout. Eh bien bon, pour que cela arrive, il a fallu qu'il soit rescapé dans ces moments de faiblesse, dans ces moments difficiles. Ok, cet événement est une preuve de l'amour et de la grâce de Dieu. Preuve de l'amour et de la grâce de Dieu. Dieu est amour. L'amour pardonne tout. Dieu a pardonné à Abraham parce qu'il l'a aimé. Dieu a fait grâce à Abraham parce qu'il l'a aimé. Un point, c'est tout. Nous sommes tous tributaires de cet amour et de cette grâce. Si Dieu ne m'avait pas aimé, ne m'avait pas fait grâce, je ne serais pas devant vous. Il m'aurait écrasé parce que j'ai fait une faute, parce que j'ai fait 2 fautes. Et combien de fautes ai-je commises de mon enfance à ma conversion, de ma conversion à aujourd'hui? Mais Dieu fait grâce parce qu'il est amour. Donc écoutez, frères et sœurs, ne commencez pas par lancer des pierres sur Abraham. Lancez des pierres sur vous. Pourquoi Dieu ne vous ôte pas dans le salut? Dieu devrait vous ôter dans du salut, il devait vous soustraire du salut parce que vous avez trop péché. J'ai trop péché, Dieu aurait dû me soustraire du salut. Non, Dieu m'aime. Dieu m'a fait une promesse. Même quand nous sommes infidèles, nous ne sommes pas dignes de confiance. Mais Dieu, lui, il demeure fidèle. Car ceci, c'est le Père de la foi qui, dans sa faiblesse, n'a pu s'échapper que par l'amour et par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sauf la grâce de Dieu qui peut nous escaper, sinon nous allons tous être abandonnés dans la demeure du silence, dans l'enfer éternel. Et la dernière chose que nous voulons souligner, Dieu nous aime en dépit de nos faiblesses et nous protège malgré vents et marées. Ne critique pas Abraham, commencez par vous critiquer vous-même. Et si vous commencez par vous critiquer, vous aurez les mêmes questions que vous avez pour Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas pris position contre vous? Parce que s'il avait pris position contre Abraham, il aurait dû prendre position contre moi aussi. Il faudrait qu'il prenne position contre moi aussi, contre vous aussi, contre son Église. Donc Dieu est fidèle malgré tout. Et le dernier verset que nous allons voir, c'est le psaume 103, verset 8 à 14. Verset 8 jusqu'au verset 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes que poussière. Nous ne faisons que faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais malgré tout, il reste fidèle. Ce n'est pas une incitation ni un encouragement à pécher. Au contraire, si Dieu est fidèle, s'il m'aime, je dois l'aimer aussi. Et aimer Dieu, cela veut dire faire de mon mieux pour que je ne sois pas exposé au mal, à faire du mal. Mais écoutez, quand ça arrive, nous devons nous accrocher à la grâce de Dieu, aux promesses de Dieu. Mais il y a une chose que je soulignais au chapitre 20 de Genèse, c'est que Dieu est juste. Il n'a pas frappé Abimelech. Écoutez, quand il a fait chercher Sarah, il aurait pu aller vers elle la même soirée. Il aurait pu coucher avec Sarah la même soirée. Mais Dieu ne lui a pas permis d'agir pour le protéger. C'est ce que Dieu a dit. Donc, en fait, il n'y a pas de victime dans tout cela. Abimelech n'a pas été victime à cause de la faute d'Abraham, mais Dieu a simplement protégé Abraham tout en permettant à Abimelech de s'échapper d'une mort certaine. Donc, je pense que vous avez compris la démarche
Et comme nous vous l'avons dit, donc nous reviendrons sur ces études et vous pourrez poser vos questions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Mais si vous voulez, sur WhatsApp, vous pouvez toujours poser des questions. Et comme vous savez que cette étude vous vient de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Est, située au 72-77 sur le boulevard Saint-Michel. Vous avez l'adresse devant vous. Vous avez les autobus que vous pouvez prendre. Et puis, nous vous rappelons que nos services du dimanche commencent à 11 h. À 10 h, c'est l'école dominicale. 10 h, 11 h, l'école dominicale. Vous avez votre place à l'école dominicale. Et à partir de 11 h, nous commençons et nous terminons à 13 h. 13 h, peut-être 13 h 05, à la rigueur 13 h 10, mais pas plus loin que ça. Et nous avons les études bibliques chaque mardi et les groupes, les femmes chaque jeudi à 19 h. Pas pour le mois d'octobre, parce que ça va commencer en novembre. Et puis, les hommes, chaque samedi 5 h, il y a des chorales, il y a la chorale, il y a la jeunesse qui a ses activités aussi. Donc, si vous venez nous joindre, vous n'allez pas le regretter. C'est une église vivante et nous travaillons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.